Bienvenue sur Nash. Ce soir, nous plongeons dans l'abîme de la dépravation humaine. Nous explorons la vie et les crimes d'Ed Gein, le boucher de Plainfield. Son nom fait encore froid dans le dos. Les horreurs de Gein continuent de hanter nos cauchemars. Né en 1906, Gein a grandi isolé et renfermé dans la campagne du Wisconsin. Une mère dominatrice et une éducation religieuse stricte ont projeté de longues ombres sur sa vie. Son monde s'est rétréci après la mort de son frère et de sa mère. Il a scellé des parties de la maison. Ses pièces sont devenues des sanctuaires dédiés à ses obsessions malsaines. La descente de Gein dans la folie a commencé par la profanation de tombes. Il déterrait des cadavres, cherchant à recréer sa mère décédée. Ses activités macabres se sont intensifiées. Il a commencé à confectionner des trophées à partir des corps. Il a fabriqué des masques en peau humaine, des bols faits de crâne et même une ceinture de tétons coupés. L'étendue de la dépravation de Gein a été révélée au grand jour en 1957. La police, enquêtant sur la disparition d'une commerçante locale, est tombée sur une scène d'horreur inimaginable à l'intérieur de la ferme de Gein. Bernice Warden, la commerçante disparue, a été retrouvée pendue, la tête en bas. Elle avait été décapitée et éventrée. La maison a révélé d'autres secrets macabres. Une chaise recouverte de peau humaine, des abat-jours fabriqués à partir de chair tannée, un réfrigérateur rempli d'organes. Les autorités ont eu du mal à comprendre l'ampleur de la folie de Gein. Il n'avait pas seulement profané des tombes, mais il s'était également tourné vers le meurtre pour satisfaire ses désirs pervers. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a poussé un homme apparemment banal à commettre des actes aussi indicibles ? Les experts soulignent l'enfance troublée de Gein, son obsession malsaine pour sa mère et sa psychose grandissante. Il cherchait à devenir sa mère, à porter sa peau littéralement. Les crimes de Gein ont transcendé les frontières de la raison. Ils nous ont obligés à affronter les recoins les plus sombres de la psyché humaine. Il est devenu une étude de cas en psychologie criminelle. Ces crimes ont remis en question notre compréhension du bien et du mal, de l'inné et de l'acquis. L'héritage d'Ed Gein s'étend bien au-delà des limites du fait divers. Son cas, un mélange effrayant de faits et de fiction, a inspiré d'innombrables films d'horreur, livres et musique. Massacre à la tronçonneuse, Psychose et Le silence des agneaux doivent tous une fière chandelle à l'héritage macabre du boucher de Plainfield. Les crimes de Gein nous forcent à confronter les ténèbres qui se cachent sous la surface de l'humanité. Ils nous rappellent que le mal peut prendre racine dans les endroits les plus inattendus. Son histoire est un rappel brutal de la fragilité de l'esprit humain et des actes monstrueux qu'il peut concevoir. Si cette descente dans l'esprit d'un monstre vous a autant captivé que moi, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à Nash pour plus d'exploration du côté obscur de l'humanité. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.